Europe 1, Daphné Burki. 11h42. Merci d'être avec nous et notre invité Jean-Christophe Rufin. Je vous présente Julien Schmitt. Bonjour. Il n'y a pas le petit jingle, je me suis fait avoir. Ouais, on aime bien vous piéger, Julien. D'accord, c'est gentil, merci, je ne reviendrai plus. Bon, Jean-Christophe, bonjour. Je vais aborder, moi, des anecdotes et périodes de votre vie que les gens, et vous-même d'ailleurs, ne connaissaient pas. Jean-Christophe, pour commencer, vous êtes né suite à l'accouchement de votre mère. Très précisément, un jour de la semaine d'un des mois de l'année dans la deuxième partie du XXe siècle. Wow. Ouais, et là, vous vous dites, mais qui est ce type? Et d'où est-ce qu'il sort toutes ces infos sur moi? Eh bien, je prends ça comme un compliment, figurez-vous, mon Jean-Christophe. Et c'est pour moi l'occasion, excusez-moi, de remercier l'équipe d'Enfer qui bosse avec moi d'arrache-pied tous les jours sur cette chronique. Je pense évidemment à Jérôme, Kader, Patricia, Mathieu, Eric, Nicolas et Jean-Pierre. Paola, Thomas, Lorenzo, Paul-Henri, Sylvie, Juju, Arnaud Lagardère, les Bee Gees pour l'ensemble de leur carrière, et bien sûr Liliane dont c'était l'anniversaire le 10 juillet. Ouais, super. Mais revenons-en à vous, monsieur Rufin, et à votre enfance passée en Guinée. Ah, la Guinée, terre originelle, restée intacte et sauvage. En s'enfonçant au plus profond de ses forêts, on peut encore avec un peu de chance apercevoir, tiens, le chimpanzé rieur, ici, un léopardo gris, oh, Frédéric Lopez qui pleure dans les bras d'un orang-outan. Décidément. Et vous grandissez là-bas, Jean-Christophe, dans un petit village non loin de Kindia, baignant dans l'amour maternel et oublié par un père absent, tellement inexistant que vous avez longtemps cru être immaculé conçu, ce qui vous fait un point commun avec Jésus d'ailleurs, parce qu'on est au XXIe siècle et on le dit, oui, la Vierge Marie était une mère célibataire. Elle en parle d'ailleurs dans son premier roman intitulé « Il devait le prendre un week-end sur deux ». Préface de Raël. Belle préface de Raël. Enfin, Raël qui règle un petit peu ses comptes avec Dieu quand même et il nous dit « Oui, ça va, ok, j'ai fait ça pour les gonzesses et les bagnoles, mais moi au moins je paye ma pension alimentaire. » Hashtag dénonce l'ex de ta meuf. Jean-Christophe, vous êtes un enfant précoce, génie de l'écriture, comme l'atteste votre premier ouvrage autobiographique écrit à l'âge de 7 ans seulement. Roman intitulé Cher, et dont voici les premières et dernières lignes. Chère Tati Vanou, ici il fait beau. J'ai pique-niqué avec Maxou, j'y suis allé me baigner dedans l'eau, elle était froide, gla gla gla, bisous, cœur. Waouh, la claque. Votre réputation de génie précoce fait le tour du village et vous devenez rapidement l'espoir de toute une communauté, celui qu'on envoie réussir en Europe. C'est décidé, vous partez. Mais le chef de village vous prévient, ton voyage sera long. Très long, Jean-Christophe. 740 jours de chameau te séparent du vieux continent. Tu traverseras la terre de la soif, une fournaise propice au désespoir. Tu combattras des virus plus pugnaces que des vendeurs d'encyclopédies. Et si tu survis au désert, alors les mers t'offriront un nouvel enfer. Et là, vous vous dites, ok, je vais prendre l'avion. Arrivé en France, vous vous liez d'une amitié solidaire avec un certain Ariel Traoré, guinéen lui aussi, génie du football, qui quitta le FC Conakry à 29 ans pour débuter à l'âge de 16 ans dans le championnat de France. Mais le métier d'écrivain est encore loin. Et avant d'être édité, vous passez par tout un tas de boulots, disons, alimentaires. Médecin, académicien, fondateur d'ONG, ambassadeur. La grosse loose. Mais tout ça, c'était avant le Goncourt, avant les millions, que dis-je, les milliards de livres vendus. Maintenant, vous êtes une star de la littérature et c'est marrant parce que malgré ça, vous le dites, on ne vous reconnaît pas forcément dans la rue. C'est un peu comme moi d'ailleurs qui fait un petit peu de radio, un petit peu de télé et qu'on reconnaît un petit peu. La dernière fois, on m'interpelle dans la rue, on dit « Hey, mais je vous reconnais vous m'avez posé ma parabole !» Non, c'est pas moi. Non, moi je fais des chroniques. Si, c'est vous. Bah, d'ailleurs, elle est mal posée, je capte rien. Mais non, c'est pas moi. Mais si, mais non, enfin bref. Au final, je suis allé lui régler sa parabole. Effectivement, elle était très mal posée. Voilà, bon, sinon, Jean-Christophe, j'ai pas lu votre livre, mais j'ai évidemment adoré. Pardon, je sais, c'est maladroit, on dit pas ça, mais je suis très maladroit avec les gens que j'admire, vous voyez. Hein, quand j'ai croisé Murakami pour la première fois, j'ai rien trouvé de mieux à lui dire que, dis donc, les Japonais, hein, vous avez vraiment pas de bol avec le nucléaire. Hein. Donc, merci Jean-Christophe, je vous ai trouvé passionnant aujourd'hui. J'aime les optimistes et les rêveurs, moi-même j'en suis un. Parfois, pendant ma chronique, je pense que les invités ouvrent la bouche par admiration alors qu'en fait, ils sont en train de bâiller. C'est dire. Bravo Julien, merci. Ça vous va comme bio? J'ai appris en effet beaucoup de choses. Vous avez appris beaucoup de choses sur vous. Vous avez l'air épanoui, donc on est ravis de vous avoir rendu ce service. Mais j'aurais bien aimé vivre comme ça, naître en Guinée, tout ça. On va voir. Si je recommence, je demanderai ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Europe